Bonsoir à tous et à toutes. Nous avons un sujet de grande actualité devant nous. Pourquoi la Cisjordanie est-elle si importante pour Israël? Donc, on traite le grand sujet de la politique au Proche-Orient et la Bible. Juste quelques mots d'introduction pour savoir de quoi on parle. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, l'armée israélienne a arraché la Cisjordanie, que vous voyez là sur la carte, arraché la Cisjordanie à la Jordanie. Depuis, cette région n'a cessé de faire les gros titres de la presse internationale. Tout le monde s'en préoccupe sur le plan du droit international et de la politique mondiale. Pourquoi, nous posons la question ce soir, ce territoire est-il si important pour Israël? Pour cela, d'abord, nous retournons en pensée à une vieille époque, il y a 3600 ans. Voilà, à cette époque-là, le pays d'Israël, bien entendu avec la Cisjordanie, était la patrie des Juifs, c'est-à-dire la patrie du peuple d'Israël. Il a été conquis après l'Exode hors d'Égypte, qui, selon la chronologie stricte de la Bible, où on prend toutes les indications numériques de la Bible au sérieux, c'était vers 1606 avant Jésus-Christ. Et maintenant, en pensée, nous retournons il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, toujours, Israël est là dans son pays, mais bien entendu, c'était l'époque des Romains, de l'Empire romain, et là, Israël était placé sous le roi Hérode. Mais le pays d'Israël comprenait, à l'époque, une grande partie de la Syrie et de la Jordanie actuelle, le pays d'Israël, bien entendu, et avec ça aussi toute la Cisjordanie. Mais voyez, lors de sa venue, il y a 2000 ans, Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie, ce qui est le Sauveur promis. Mais il y avait les prophéties qui disaient « Le Messie sera rejeté par la masse de son propre peuple ». Et les prophètes ont également annoncé les conséquences seraient terribles. Le peuple juif perdra son pays, ont-ils annoncé. Vous voyez ici sur la photo le rocher de Golgotha devant les murs de la ville de Jérusalem. C'est là que Jésus-Christ est mort. Tout en accomplissant ces prophéties concernant le Messie promis. Et voilà une prophétie en Daniel 9, 26 dit « Le Messie sera retranché et n'aura rien ». Voilà, il a été retranché, crucifié sur le rocher de Golgotha devant les murs de la ville de Jérusalem. Mais le même prophète Daniel, qui parlait de la mort du Messie, a annoncé, dans la même phrase encore, la suite, tout en disant « Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, Jérusalem et le temple juif. » Et voyez, peu de temps après la crucifixion de Jésus-Christ, en 70 après Jésus-Christ, les Romains ont détruit Jérusalem et le second temple. Les pierres que vous voyez ici sont encore des restes authentiques de la destruction romaine du temple juif à l'époque. Et voilà, encore d'autres conséquences ont été annoncées. La dispersion parmi tous les peuples du monde.
Deutéronome 28, verset 64. Moïse a prophétisé, donc juste à la fin de sa vie, et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Et voyez, c'est un fait historique que le peuple juif, depuis l'an 70, a été dans un processus de plusieurs centaines d'années, dispersé sur les 5 continents du monde. Littéralement, la prophétie a été accomplie, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Et je continue au verset 65, Moïse prophétise, et parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité. Il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Et l'Éternel te donnera là un cœur tremblant, et des yeux languissants, et une âme défaillante. Et ta vie sera en suspens devant toi. Et tu seras dans l'effroi nuit et jour, et tu ne seras pas sûr de ta vie. Le matin te dira, qui donnera le soir? Et le soir te dira, qui donnera le matin? À cause de l'effroi de ton cœur, dont tu seras effrayé, et à cause des choses que tu verras de tes yeux. Et, mesdames et messieurs, c'est aussi un fait historique. Depuis l'an 70 jusqu'au XXe siècle, à travers tous les siècles, voilà 13 millions de morts parmi le peuple juif, à cause de la haine des nations contre le peuple autrefois choisi par Dieu. Mais, comme une lumière dans les ténèbres, nous avons aussi, dans le même Ancien Testament, première partie de la Bible, des promesses du retour du peuple juif. Dans le livre du prophète Amos, 9, 14 à 15, les 2 derniers versets du livre, là, on entend la voix de Dieu, et c'est une prophétie du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et je rétablirai les captifs de mon peuple Israël. Et ils bâtiront les villes dévastées, et y habiteront. Et ils planteront des vignes, et en boiront le vin, et ils feront des jardins, et en mangeront le fruit. Et je les planterai sur leur terre. Et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Une autre prophétie, juste comme exemple, il y a encore bien plus de versets de textes qui en parlent de cette promesse du retour du peuple juif dans les derniers jours, comme les prophètes appellent cette époque du retour. Ézéchiel 36, 24, écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, longtemps, vous voyez, avant la dispersion du peuple juif à travers le monde entier, le prophète parle déjà du retour d'une dispersion mondiale. Ça, c'est de la prophétie. Dieu dit à travers Ézéchiel, « Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. » Voilà un fait qui s'est accompli devant nos yeux à partir de 1882 jusqu'à aujourd'hui. 1882 marque donc le commencement de la première immigration juive massive vers le pays des ancêtres. Et voilà, à l'époque, beaucoup dans le monde pensaient, ce sont des idéalistes qui retournent, parce que ce pays faisait partie de l'Empire ottoman de l'époque, et c'était un empire musulman. Et on pensait, c'est impossible, les Juifs qui retournent, ils n'auront jamais un État. C'est du pur idéalisme. Mais quelques années plus tard, voilà, la Première Guerre mondiale a déclenché. Et pendant la guerre,
voilà, les Anglais éditent la Déclaration de Balfour. Donc, une promesse aux Juifs que la Palestine, qui a été conquise en 1917 par les Anglais, arrachée aux Turcs, aux Ottomans, sera un jour la patrie nationale des Juifs. Je cite là au milieu du texte, voilà ici, His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Donc, le gouvernement royal britannique le considère avec faveur qu'on établisse en Palestine donc une place nationale pour le peuple juif. Et ils vont investir leurs forces pour réaliser ce but. Incroyable. Après 2000 ans, les Anglais, à cause de la pire des guerres dans l'histoire de l'humanité, c'était la première, pas la 20e, la première guerre mondiale. Et à cause de cette guerre, la Palestine avait été conquise par les Anglais, et maintenant les Anglais font la promesse aux Juifs. Ils disent, comme vous avez bien lu dans le texte, « in Palestine », en Palestine. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, ce terme, la Palestine? Eh bien, à l'époque, le terme s'appliquait à ce territoire ici. Donc, Israël d'aujourd'hui, voyez, avec la bande du Gaza et la Cisjordanie. D'ailleurs, le terme la Cisjordanie, c'était donc un terme géographique qui n'existait pas à l'époque et qui n'a jamais existé dans le passé. C'est une création moderne, comme nous allons encore voir. Mais juste pour dire, bien entendu, c'était inclus dans ce qu'on appelle la Palestine. En plus, tout ce qui est appelé aujourd'hui la Jordanie était la Palestine. Et tous les habitants dans ce territoire, on appelait Palestiniens. Donc des Arabes, des Juifs, des Allemands, etc. Donc on ne connaissait pas le terme palestinien pour un certain peuple. Ça n'existait pas encore. C'est aussi une création moderne, le peuple palestinien, comme nous allons encore voir. Mais là, les Palestiniens, c'était tous ceux qui habitaient dans ce territoire. Et voilà, après la Première Guerre mondiale, les nations qui étaient réunies pour voir la question ont donné aux Anglais le mandat de la Palestine. C'est-à-dire, les Anglais ont reçu la tâche pour régler l'avenir de la Palestine. D'ailleurs, juste pour illustrer, il y avait autrefois un orchestre qui s'appelait The Palestine Symphony Orchestra, qui était un orchestre juif. Il y avait un journal qui s'appelait The Palestine Post. Plus tard, c'est devenu The Jerusalem Post. C'était un journal juif. Vous voyez, le terme palestinien, ce n'était pas attaché à un certain peuple, c'était simplement attaché à la région. Et les Anglais donnaient des cartes d'identité à chacun dans ce territoire. Et par exemple, il y avait là une dame qui avait, comme tout le monde, l'indication palestinienne. Palestinienne, mais c'était Madame Golda Meir, qui plus tard est devenue importante pour l'histoire moderne de l'État d'Israël. Mais elle était palestinienne.
Mais très peu après la Première Guerre mondiale, ayant reçu donc le mandat pour la Palestine, les Anglais ont fait la première division de la Palestine. En 1921, l'Angleterre cède aux Arabes palestiniens 77% de la Palestine, c'est-à-dire tout à l'orient du Jourdain. Et on appelait ça la Transjordanie. Donc le territoire à l'autre côté du Jourdain, ça veut dire Transjordanie. Et voilà, en 1946, ce territoire a reçu l'indépendance des Anglais et c'est devenu la Jordanie. Donc on a un État palestinien depuis 1946. Encore avant la fondation de l'État juif, de l'État d'Israël, il y avait déjà un État palestinien avec, c'est pas mal, 77% de la Palestine. Même que les Anglais, dans la déclaration de Balfour, ils ne parlaient pas des Arabes, ils parlaient simplement du peuple juif qui, dans la Palestine, recevra un jour donc un territoire national. Et ce n'est pas encore clair comment exactement ça aurait pu englober toute la Jordanie actuelle. Mais ce n'était pas encore clarifié, simplement en Palestine. Et maintenant, 21, les Anglais ont clarifié, mais tout ce qui est à l'orient du Jourdain ne sera jamais le territoire des Juifs. Et voilà, novembre 1947. C'est le moment du plan de partage de l'ONU qui a été accepté par la majorité. Mais voyez bien, cela est déjà juste après la Deuxième Guerre mondiale, où on a détruit 6 millions de Juifs en Europe. Et là, après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU fait le vote sur le plan de partage et la majorité l'accepte. Parce que la majorité des nations civilisées se sont dit impossible. Ce qui s'est passé, la destruction de 6 millions de Juifs, maintenant les Juifs doivent avoir un État juif. C'est pour ça qu'il y avait une majorité sous cette impression terrible des camps de concentration ouverts à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, l'ONU a dit, mais on ne donnera pas le reste, donc les 23% de la Palestine, on fait encore une fois une division. C'est pour ça qu'on appelle ça le plan de partage de l'ONU. Le plan de partage de l'ONU était favorable pour le juif dans ce sens que ce plan a prévu un État juif, la fondation d'un État juif, mais pas sur les 23%, mais seulement 12,6% pour les juifs. Voyez ce qui est un peu sombre sur la carte, orange, ça c'est le territoire prévu par l'ONU pour les Juifs. Et le reste, ce qui est jaune, était prévu pour un deuxième État palestinien arabe. Et là, vous voyez déjà un peu ce qui va être la Cisjordanie plus tard. N'est-ce pas, ce territoire contesté, comme on l'appelle aussi. C'est donc issu de ce plan de l'ONU. Donc, avec ça, on a prévu 87,4% de la Palestine pour les Palestiniens arabes. C'est pas très juste, n'est-ce pas? Mais les Juifs ont dit, on accepte. Au moins
on aura un État juif. Mais le monde islamique enrage à l'époque. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y avait pas la question de la bande du Gaza, il n'y avait pas la question de la Cisjordanie, et bien entendu, non plus la question du Golan des Syriens. Mais ils n'acceptaient pas. Ils ont reçu pratiquement tout de la Palestine, 87%, mais ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Maintenant, vous voyez que le problème des tensions au Proche-Orient ne sont pas fondées dans la question de la Cisjordanie. Le problème était avant, sans la Cisjordanie. Mais pourquoi il y avait ce problème? Il faut comprendre l'islam. L'islam est basé dans le domaine de la géographie sur la doctrine d'Al-Mawardi. C'était un systématique musulman au Moyen-Âge qui, sur la base du Coran, a établi le monde est partagé en deux parties. La première partie, c'est la maison de l'islam, Dar ul-Islam. Et le reste du monde est appelé Dar ul-Harb, la maison de l'épée. Donc, la maison de l'islam, c'est le territoire du monde qui a été conquis par l'islam et qui a été mis sous la charia, la loi islamique. Et voilà le reste, Darul Harb, c'est le territoire qui doit encore être soumis à l'islam. Et ça, c'est une doctrine du centre de l'islam. Donc, pas une doctrine des extrémistes. Ça, c'est un dogme fondamental de l'islam dans le monde entier et pour la grande majorité du monde islamique. Et voilà, cela explique pourquoi le monde islamique enrage en 1947. Parce que ce n'est pas une question de combien de mètres carrés on veut donner aux Juifs, mais c'est la question suivante. Il est impossible, un territoire qui était Darul Islam ne doit plus jamais être régné par des non-musulmans, les Juifs ou les Anglais, etc. Donc, impossible, même quelques mètres de carré. Impossible parce que la Palestine était considérée comme Dar ul-Islam. Mais le monde islamique enrage. 2 ans plus tard, le 14 mai 1948, voilà la fondation de l'État juif, sur la base de ce plan de partage de l'ONU. Mais à l'avance, les États autour d'Israël ont annoncé la destruction immédiate d'Israël si on réalise un État juif. Et alors, la nuit du 14 mai au 15 mai, la guerre totale a commencé. Et c'était une guerre d'extermination. On peut dire que c'était la première tentative d'anéantissement d'Israël. Et là, le psaume prophétique, 83, verset 4, s'est accompli pour la première fois. Ils ont dit, « Venez et exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation, et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. » Voilà. Le jour de la fondation de l'État, donc la nuit du 14 au 15, la Jordanie, l'armée de la Jordanie, de l'Irak, de la Syrie, du Liban, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, du Yémen, et même encore plus, je mentionne les principales, avec les Palestiniens, entament une guerre d'anéantissement contre Israël. Et à l'époque, Israël avait très peu d'armes lourdes
et très peu d'avions. Mais en tout, 9 armées avec des armes lourdes et bien des avions va contre Israël pour détruire les Juifs. Et vous vous imaginez, 3 ans après la destruction des Juifs en Europe, la destruction des Juifs sur la terre du Proche-Orient. Mais voilà, juillet 49, le cessez-le-feu est obtenu par l'ONU. Il y a eu des conséquences. Israël, à la fin, a avancé et était victorieux contre ces 9 armées. C'était un miracle. En plus, ils ont gagné bien du territoire. Vous voyez ici, un peu sombre, ça c'est conquis par Israël dans cette guerre. Et maintenant, vous voyez la forme de la Cisjordanie. Ça, c'est le résultat de tous ces quelques pas dans l'histoire moderne. Il y avait bien sûr déjà des Juifs qui habitaient dans ce territoire, appelé maintenant la Cisjordanie, mais par cette guerre, les armées arabes ont pu les massacrer ou expulser. Donc, pour utiliser un terme des nazis, la Cisjordanie est devenue Judenrein. On comprend ça? Judenrein. Donc, plus de Juifs. En plus, la Jordanie, qui était capable de faire la conquête de ce territoire maintenant appelé la Cisjordanie, avec Jérusalem-Est et les monts du Temple. Et en 1950, donc très peu après la guerre, la Jordanie a annexé ce territoire. Annexer un territoire veut dire, on dit, ce n'est pas simplement un territoire occupé, mais ça fait maintenant partie de notre État. C'est la Jordanie. C'est pour ça qu'ils ont donné aux gens qui habitaient là des cartes d'identité jordaniennes. On s'est dit, on n'a pas pu détruire Israël cette première fois, mais on va le faire plus tard. Et dans les années qui suivaient, l'Union soviétique a envoyé des armes modernes aux pays arabes autour d'Israël. Et voilà, en 1967, on avait la conviction dans ces pays, maintenant, il sera possible d'anéantir Israël. Et voilà, en mai 67, Jamal Abdel Nasser, le président de l'Égypte à l'époque, qui était le grand chef des peuples arabes, il a annoncé notre but principal consiste en la destruction d'Israël. Et cela a amené à la guerre des 6 jours. Israël savait que ça doit être une guerre très courte parce qu'on n'a pas assez de pétrole. Les Arabes ont assez de pétrole. Et c'est pour ça qu'on doit faire la première attaque. C'est pour ça la guerre des 6 jours était donc une attaque d'Israël avant que les Arabes viennent. Et c'était une guerre de 6 jours où, comme conséquence, les ennemis autour étaient tous battus. Et voilà, on a fait la conquête de la péninsule du Sinaï, arrachée à l'Égypte. On a fait la conquête de la bande de Gaza, qui jusqu'alors était, non selon la loi internationale, mais selon l'idée égyptienne, considérée comme Égypte. Oui? Donc le monde ne criait pas, mais c'était considéré par l'Égypte comme son territoire. Israël a fait la conquête de la bande de Gaza, aussi la conquête de la Cisjordanie.
arrachés à la Jordanie. Et là, il est important. J'ai dit en 1950, la Jordanie a déclaré c'est un territoire annexé. Mais le monde n'a pas reconnu cette annexion. Et maintenant, lorsque Israël a fait la conquête de la Cisjordanie, on n'a pas pu dire voilà, c'est un territoire national. Non, c'était no man's land. C'était un territoire qui ne faisait pas partie d'aucun État. Parce que, il faut peut-être l'expliquer, l'Empire ottoman a été détruit par les Anglais et les Français pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, on a dissolu cet empire. Ça n'existait plus. Et on a créé un État moderne qui s'appelle depuis la Turquie. Vous voyez, qui a reçu quelques territoires de cet empire du passé. Donc, on ne peut non plus dire la Cisjordanie, c'est un territoire national de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman n'existait plus. Et ce n'était pas le territoire de la Jordanie. Et voilà, en plus, la conquête du plateau du Golan de la Syrie. Pourquoi Israël a fait cela? La péninsule du Sinaï et la bande de Gaza, dans les mains d'Israël, étaient une protection contre le danger fondamental de l'Égypte. Et il faut qu'on sache, selon la loi internationale, on peut conquérir un territoire qui appartient à une autre nation. Et on peut occuper ce territoire aussi long qu'il y a un danger depuis ce territoire contre son propre État. Et voilà, l'Égypte était un danger énorme. C'est pour ça qu'on a fait la conquête. Le plateau du Golan était, donc la conquise du plateau du Golan était une protection contre la Syrie. Et on a le droit d'occuper un territoire aussi long qu'un pays représente un danger. Et on peut dire que la Syrie représente un danger pour Israël jusqu'à aujourd'hui. En plus, conquête de la Cisjordanie. C'était une protection contre la Jordanie et contre l'Irak derrière. Et maintenant, vous voyez la Cisjordanie dans les mains d'Israël. Et nous posons justement la question, pourquoi est-ce si important pour Israël? Prenez la Bible. Jéricho, en Cisjordanie, était la première ville sous domination israélienne. Après la sortie d'Égypte, sous Moïse, le voyage à travers le désert de 40 ans, à la fin, sous la direction de Josué, Israël entrait au pays de la promesse. La première ville sous domination israélienne était Jéricho. Vers 1566 avant Jésus-Christ. C'est déjà vieux, n'est-ce pas? Sichem. En hébreu, on dit Shrem. Voilà, c'est un endroit dans ce territoire où Dieu a fait son alliance avec Abraham. Genèse 12. Et plus tard, il y a eu ce renouvellement de l'alliance sous Josué, Josué 24. À Sichem, on trouve le tombeau de Joseph. Et Sichem, dans l'histoire biblique, était longtemps la capitale des 10 tribus d'Israël. Tirza, ce n'est pas loin de Sichem, était aussi pendant une période la capitale des 10 tribus d'Israël. Le mont Garizim, dans ce territoire, le mont Garizim était la montagne de la bénédiction sur Israël. Juste à côté, la montagne d'Ébal,
la montagne de la malédiction sur Israël. Et là, Josué a bâti son autel. Silo, en hébreu nous disons Shiloh. Shiloh, pendant des siècles, était l'emplacement du tabernacle. Donc du temple transportable qui était le centre du culte d'Israël pour le Dieu de la Bible. Bethel, se trouve aussi en Cisjordanie, était le lieu des promesses à Abraham et Jacob. Baal Hatzor, c'est le lieu de la vision d'Abraham sur tout le pays. J'en parlerai encore. Gibéa, Saül, était longtemps la capitale, ou pour un certain temps la capitale d'Israël sous le roi Saül. Ensuite, Jérusalem, Est, fait aussi partie de la Cisjordanie. Mais ça, dans les temps bibliques, c'était la capitale d'Israël, les 12 tribus. Et le mont du Temple, c'est le mont Sion, ou aussi appelé Morija, là, en Jérusalem de l'Est. Donc, c'est le lieu central du Temple. Après l'époque du tabernacle, Israël avait son temple sur le mont Sion, Morija. Hébron était le lieu où a séjourné Abraham. Et pendant quelques années, c'était le siège du royaume de David. Et Bethléem, finalement, voilà, les prophètes ont annoncé le Messie sera né à Bethléem. Donc le Messie devait venir depuis la Cisjordanie. Et on pourrait continuer et élargir cette liste, c'est simplement pour donner quelques exemples, pour montrer. Mais en fait, ce territoire dit occupé, c'est le cœur du pays d'Israël. N'est-ce pas? Le pays d'Israël est beaucoup plus grand, mais les grandes histoires et bien des événements fondamentalement importants pour l'histoire du salut dans la Bible s'est déroulé dans ce territoire, appelé la Cisjordanie, territoire occupé. Juste pour un peu approfondir, Abraham était à Sichem, selon la chronologie biblique, 2036 avant Jésus-Christ. Et en Genèse 12, verset 6, nous lisons « Et Abraham passa au travers du pays, jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. » Voyez, Abraham, qui a vécu à Our, des Chaldéens, au sud de l'Irak actuel, il a été appelé par le Dieu de la Bible à sortir de son pays pour aller au pays de la promesse. Et voilà, en Genèse 12, vous voyez comme lui, 75 ans, entre au pays de la promesse et le premier lieu géographique mentionné par nom dans la Bible, c'est Sichem. Sichem. Et je continue. Et le Cananéen était alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta semence. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc vous voyez ici sur la carte Sichem, au nord de la Cisjordanie, et là Dieu a conclu l'alliance avec Abraham. En plus, il a fait là, dans ce territoire, la promesse, je donnerai ce pays à ta semence. Vous voyez, quel impact. Dieu n'a pas donné cette promesse, disons, à Haïfa, ici vers la mer Méditerranée, ou à Tel Aviv, ici, non, à Sichem. Et là, il fait la promesse, je donnerai ce pays à ta descendance. Donc, au pays d'Israël. 4000 ans avant l'ONU, l'existence de l'ONU. Dieu a déjà déclaré ainsi. Donc, une promesse fondamentale
pour posséder le pays d'Israël. Et le texte dit, et il, donc Abraham, bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. C'est le premier autel mentionné dans la Bible au pays de la promesse, et c'est un autel à Sichem pour rendre grâce à l'Éternel pour cette promesse que ce pays va appartenir à Israël. Et vous voyez ici une vue depuis le mont Garizim. J'ai pris cette photo. Et vous voyez les maisons là de Nablus, la ville moderne de Nablus. Et là, entre les maisons, vous voyez ce lieu d'excavation. Et là, on a trouvé le lieu où Abraham avait bâti son autel. Nous connaissons exactement le lieu, et c'est là où Dieu a donné cette promesse à Abraham. On va voir de près. Vous voyez ici les excavations de ce lieu à Sichem. Ici le mur 900, qui est un mur important d'un emplacement saint qu'on a trouvé ici, qui date de la bronze moyenne 2A, c'est-à-dire de l'époque de 2000 à 1750 avant Jésus-Christ. Donc, Abraham a bâti son autel, et dans la suite, on a bâti des murs autour, et c'est devenu un sanctuaire pour l'Éternel à Sichem. Voilà une autre vue. Vous voyez là le mur 900, le mur important de ce sanctuaire de l'Éternel. Et là, dans ces mètres carrés, Abraham a bâti son autel. D'ailleurs, Abraham, dans sa vie, juste pour donner une indication pour une étude biblique personnelle, Abraham a bâti dans sa vie 4 autels qui sont mentionnés dans la parole. Et tous les 4 autels se trouvent dans le territoire de la Cisjordanie. Intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Juste pour dire, Sichem, aujourd'hui Nablus, entre les montagnes Garizim, ici Ebal. Voilà, c'est un territoire avec 146 000 habitants palestiniens aujourd'hui. Dans le district de Nablus, il y a plus de 200 000 habitants. Et dans ce district, nous avons aujourd'hui 14 colonies israéliennes. Et vous voyez, l'ONU est absolument contre. D'ailleurs, si vous voyagez dans le territoire de la Cisjordanie, il faut bien distinguer, il y a 3 zones. Zone A, B, C. Et voilà, il y a une zone où il y a les colonies israéliennes. Ensuite, il y a une zone palestinienne. Lorsque je parle maintenant des Palestiniens, je parle toujours des Palestiniens arabes, mais je n'utilise plus le terme arabe. Maintenant, c'est clair. Historiquement, depuis ce moment, c'est clair. Palestinien est utilisé pour les Palestiniens arabes. Donc, une zone B, habitée par des Palestiniens, mais contrôlée par l'armée israélienne. Et une zone qui est complètement donnée aux Palestiniens, et c'est eux qui doivent veiller sur la sécurité. Et voilà, si vous montez par exemple depuis Jérusalem dans une voiture sur la route 60, cette route qui mène depuis Jérusalem jusqu'à Sichem est sécurisée. Donc, ça ne devrait normalement pas être un problème. Mais lorsque vous déviez de cette route, vous pouvez entrer dans les villages arabes. Et là, il y a toujours cette plaque rouge en 3 langues
qui dit cette rue va vers la zone A, donc sous l'autorité des Palestiniens, complètement. Et c'est défendu pour les Israéliens d'y entrer. Et c'est même un danger pour la vie. Donc, comme Israéliens, si on entre là, même si, ce qui s'est déjà passé, le GPS vous amène là, alors c'est bien probable que vous serez tués comme Israéliens. Mais voyez, jamais dans le pays d'Israël, il y a des plaques rouges comme ça devant les villages israéliens en disant aux Arabes, n'entrez jamais, c'est défendu, et si vous entrez, c'est dangereux pour votre vie. Les Arabes peuvent aller partout, et il ne faut pas craindre la sécurité. Mais là, c'est comme ça. Alors vous voyez, on a là un problème entre ONU et Bible. L'ONU face à la Bible. L'ONU a une volonté qui, en fait, rebelle contre la volonté de Dieu. Ici, je veux faire une petite rupture pour ne pas vous faire dormir à travers la conférence. Et je vais jouer pendant quelques minutes le Passacaglia de Georg Friedrich Händel.